Un nouvel exercice ici sur l'énergie potentielle de l'eau qui est contenue dans un aquarium. Alors, on va remplir un aquarium qui forme ici un parallépipède rectangle, de dimension ici longueur 120 cm, de hauteur 60 cm et de largeur 40 cm. Le débit de l'eau du tuyau de remplissage est débit est égal à 0,30 litres par seconde. L'origine de l'énergie potentielle est prise ici au fond de l'aquarium. La masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Il faut calculer l'énergie potentielle de pesanteur de l'eau qui est contenue dans l'aquarium à la date T. Le remplissage débute à la date T égale à 0. Et on prendra, pour l'accélération de la pesanteur, G à peu près égal à 9,80 newtons par kilogramme, ou on peut dire aussi mètre seconde moins 2, car c'est une accélération. Correction de l'exercice. J'ai commencé ici le remplissage. Au bout d'un certain temps T, il y a ici dans l'aquarium un certain volume d'eau. Étant donné que le débit, c'est le volume divisé par l'intervalle de temps, par le temps, je peux ici dire que le volume, par un produit en croix, c'est le débit fois le temps. Par ailleurs, la masse d'eau qui va être contenue dans l'aquarium est reliée à la masse volumique, par masse volumique fois volume. Effectivement, si vous faites la masse volumique de l'eau, c'est bien la masse d'eau divisée par le volume d'eau. Donc la masse d'eau contenue ici, c'est bien masse volumique fois volume. Mais étant donné que le volume, c'est le débit fois le temps, je peux donc dire que la masse d'eau sera égale à la masse volumique multipliée par le débit multiplié par le temps. Je m'intéresse maintenant à la hauteur d'eau ici, contenue dans le grand parallépipède, à la date T. Alors, la forme géométrique ici de l'eau contenue dans l'aquarium à la date T, c'est un petit parallépipède de hauteur h. Je sais que le volume de ce parallépipède, c'est l'aire de la base, donc surface de la base, multiplié par la hauteur. La surface de la base, c'est simplement la largeur multipliée par la longueur. Donc je vais écrire ici, volume est égal à largeur fois longueur fois hauteur. Je peux donc ici isoler la hauteur d'eau à la date T, qui est reliée au volume d'eau à la date T, divisé par longueur fois largeur. Mais le volume, je le connais le volume, c'était débit fois temps. Donc débit fois le temps, divisé par L fois L. Maintenant, je viens à l'essentiel. L'énergie potentielle à l'instant T correspond à la masse d'eau contenue fois G multipliée par la hauteur. Alors la hauteur, c'est la hauteur de quoi? C'est la hauteur du centre d'inertie ici de ce parallépipède. Le centre d'inertie, que j'ai représenté ici par G, il se situe à la hauteur, non pas H, mais plutôt H sur 2. Il est au centre de ce petit parallépipède. Donc la hauteur du centre d'inertie, ça sera H sur 2. Mais la hauteur H, je la connais en fonction du temps. C'est débit fois temps sur grand L fois petit l. Voilà, j'ai écrit énergie potentielle est égale à mg sur 2 multiplié par la hauteur, débit fois temps sur grand L fois petit l. Mais tout à l'heure, on avait relié aussi la masse par rapport à la masse volumique au débit et au temps. Je vais donc remplacer petit m par mu dt. J'obtiens énergie potentielle à l'instant t de remplissage est égale à mu fois le débit fois le temps fois g divisé par 2, multiplié par le débit fois le temps, divisé par, ici, grand L fois petit l. Donc ici, débit fois débit, débit au carré, t fois t, t au carré. Et j'obtiens l'énergie potentielle en fonction du temps, masse volumique de l'eau, multiplié par G, petit g, multiplié par débit au carré, multiplié par t au carré, sur 2, grand L fois petit l. Donc vous voyez que l'énergie potentielle, ici, est proportionnelle au temps au carré.
Et le coefficient de proportionnalité, c'est celui-ci.